Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite présentation d'un clavier gamer. C'est un clavier à membrane, sans fil, et il est plutôt sympathique et vraiment pas cher. Il est assez silencieux et vous verrez à la fin de cette vidéo, je fais un petit test comparé à mon ancien clavier, le Corsair K55, et il y a vraiment une grosse différence au niveau du bruit et c'est plutôt pratique, surtout si on fait des vidéos comme moi ou des streams où le clavier se trouve pas loin du micro et ça c'est plutôt bien, c'est un très très bon point pour ce clavier, donc je vais vous le présenter tout de suite. Allez, c'est parti. Voilà, on va déballer cette petite boîte de ce clavier Klim Chroma sans fil. C'est un clavier à membrane que vous allez retrouver sur Amazon aux alentours de 30-35 euros suivant les promotions. Parfois il baisse un petit peu de prix, parfois il augmente un petit peu de prix. Donc voilà, c'est un clavier à membrane vraiment très sympathique, vraiment pas cher et assez silencieux. Vous verrez à la fin de la vidéo que ce clavier est vraiment silencieux par rapport à mon clavier Corsair K55. Dans l'emballage, eh bien, nous avons le clavier, un câble USB type C pour pouvoir recharger ce clavier. Forcément, si il est un petit peu plat, eh bien, vous pouvez le recharger. Il va durer à peu près 17 heures en utilisation continue à luminosité maximale. Donc c'est comme si vous l'utilisiez tout le temps, si vous frappez sur les touches et que tout le RGB est éclairé à fond, eh bien il va le durer 17 heures. Sinon, il va durer beaucoup plus longtemps en utilisation normale. Vous avez un petit récepteur Bluetooth qui est en dessous du clavier. Voilà, il est attaché par un petit collant que vous allez devoir enlever et vous allez pouvoir le brancher directement dans l'ordinateur. Au niveau des touches, la durée de vie des touches est de 10 millions de frappes, ce qui fait un clavier qui va durer beaucoup de temps, plusieurs années, et voilà, il va jamais vous lâcher. C'est un chouette clavier. Juste un petit problème, c'est que il n'a pas de repose-poignet. En dessous, vous avez quand même deux petites pattes que vous allez pouvoir relever et qui seront bien pratiques pour pouvoir incliner un petit peu ce clavier pour avoir une position différente. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de les relever. Si vous n'aimez pas, ça c'est au goût de chacun. Vous avez forcément une petite notice d'utilisation pour pouvoir installer, vous expliquer comment fonctionne ce petit clavier, puisqu'il possède pas mal de raccourcis. Et vous avez des raccourcis pour, par exemple, directement ouvrir votre boîte mail. Ici, on branche directement le petit connecteur dans un port USB 3. Vous pouvez le faire à l'avant de votre boîtier, à l'arrière du boîtier. C'est comme vous voulez. Vous avez un petit bouton on-off en dessous du clavier pour pouvoir l'éteindre si vous ne l'utilisez pas pendant toute une journée. À savoir que après 60 secondes, si vous ne l'utilisez pas, le RGB va s'éteindre complètement, et ça c'est plutôt pratique. Le RGB est sympathique, il est joli, pas trop agressif. Vous avez trois modes au niveau du RGB. Au niveau du RGB, eh bien, vous avez une animation, une seule animation qui fait un espèce de va-et-vient, et vous pouvez avec la touche FM et les flèches gauche-droite pouvoir accélérer ou diminuer cet effet au niveau du RGB, ce qui est quand même plutôt pratique, plutôt cool. Maintenant, je pense que le meilleur mode, c'est de le mettre en continu, sans effet. Et vous avez, voilà, vous avez un bouton aussi pour éclairer plus ou moins au niveau du RGB. Et ça, c'est plutôt bien, parce que si vous voulez que ce soit pas trop flash, eh bien vous avez la possibilité de diminuer l'éclairage, et ce qui va faire que votre batterie du clavier va durer forcément plus longtemps. Plus vous éclairez fort le RGB, moins la batterie va durer. Et ça, c'est plutôt pratique. Vous avez quand même pas mal d'options, de configuration pour ce petit clavier qui est d'un budget vraiment très petit, comme je le disais, aux alentours d'une trentaine d'euros. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai le lien en description. Et si ça vous intéresse, vous avez aussi ce clavier, le même clavier, en mode filaire.
Voilà, on va passer au test son du clavier. Vous avez le Corsair K55 au-dessus et ce nouveau clavier Bluetooth en dessous. Vous allez voir la différence de son entre les touches. Eh bien voilà, ce petit test de son au niveau des touches est fini et vous avez vu la différence entre les touches classiques est vraiment très très grande. Juste la barre d'espace, eh bien c'est plus ou moins pareil. Mais au niveau des touches normales, il y a vraiment une grosse différence de son. Il est vraiment silencieux. Ce clavier est vraiment silencieux et c'est pour ça que je l'ai choisi, parce qu'il y avait pas mal d'avis sur ce clavier disant que les touches étaient vraiment silencieuses. Et c'est pas faux, c'est vraiment pas faux. C'est un très très bon clavier, c'est pour ça que j'ai pris celui-ci. En plus, il est Bluetooth, il fonctionne sans fil forcément. Et comme ça, ben, il n'y a pas de câble qui court partout sur le bureau. Prochain changement, eh bien, ça sera une souris sans fil pour vraiment éradiquer tous ces câbles qui courent partout et qui sont vraiment parfois un petit peu compliqués à gérer sur le bureau, en dessous du bureau et tout ça. Donc voilà, très très bon clavier. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'est différent de d'habitude. Je vous ai présenté un chouette produit. C'est pas du tout sponsorisé, rien du tout. Voilà, j'avais juste envie de vous présenter un bon clavier pas mécanique, à membrane, RGB, sans fil et vraiment pas cher. Pour une trentaine d'euros, vous avez un très très bon clavier ici. Juste point négatif, ben, vous n'avez pas le repose-poignet, mais chez Klim, vous avez un repose-poignet que vous pouvez acheter indépendamment du clavier. Donc voilà. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne hein, si ce n'est pas encore fait. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et sinon bah, dimanche pour le live. Peut-être bon plan, peut-être des configs, on verra bien. Mais normalement ça sera un petit live bon plan. Et merci à tous d'avoir été là. Et je vous souhaite à tous une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée. Tout dépendra de quand tu regardes cette vidéo, bien évidemment. Et je vous dis à bientôt. Ciao ciao tout le monde!